안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un drama, mais pour ma sélection des meilleurs dramas de 2022. Voilà, je suis de retour pour vous donner ma sélection, donc ce sera purement subjectif. Je pense qu'en tout il y aura 3 parties, ici c'est la première partie et je vais vous donner 10 dramas que j'estime être les meilleurs pour 2022. Voilà. D'ailleurs, bien évidemment, je vous mettrai tous les titres en description de cet épisode-là en particulier. Vous avez juste à cliquer dans la description et je vous mettrai tous les titres. Ok, alors sans attendre, du coup, on commence directement par un des meilleurs dramas de 2022 qui est Reset, qui est un drama chinois que je vous recommande absolument à voir. Je vous le recommande vraiment, il n'y a même pas à négocier en fait, il faut aller le voir. C'est un drama qui parle de boucles temporelles et tout, j'en ai beaucoup parlé déjà, il y a des reviews qui ont été faites si ça vous intéresse en début d'année dessus. Oui, j'en ai déjà pas mal parlé aussi sur TikTok il me semble, donc voilà, je vous le recommande. Il est disponible sur YouTube en sous-titré anglais et Viki, je crois qu'il est en sous-titré français mais à vérifier. En tout cas, ça fait partie des chefs-d'œuvre de 2022, même des chefs-d'œuvre tout court de la Chine. C'est un des meilleurs dramas chinois qui existent, franchement, toute année confondue. Ensuite, deuxième drama dans ma sélection, c'est Juvenile Justice. Je pense que ce n'est pas une surprise, j'en ai énormément parlé. Pareil, il y a des reviews qui ont été faits. En fait, je crois que tous les dramas dont je vais vous parler dans mes tops, on a déjà fait des épisodes dessus sur le podcast. Donc vous pourrez voir plus en détail, chercher sur Spotify, ce genre de choses, il y aura des épisodes dessus. Donc voilà, donc Juvenile Justice, drama spécial Netflix de justice, qui parle de délinquance juvénile, vraiment un chef-d'œuvre très intense, incroyable, un bijou de 2022 et un bijou de Netflix aussi. Donc je vous le recommande à 200%. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait une suite, donc j'espère vraiment qu'il va y avoir une suite parce que c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, troisième drama, je dirais Yumi Cells saison 2. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas forcément être d'accord avec moi, mais si vous me connaissez, vous savez que c'était prévisible que j'allais dire ça. Tout simplement parce que Yubabi, c'est mon bébé. Yubabi, c'est un de mes personnages fictifs de drama préférés, tout pays confondu. Donc c'était pas une surprise, voilà, je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dedans, mais j'ai adoré Yubabi. Yubabi restera le meilleur personnage de Yumi Cells et pour moi la saison 2 restera la meilleure, peu importe ce qui se passe dans la saison 3 et qui est le personnage principal dans la saison 3. Pour moi, ça restera Yumi Cells saison 2 for life. D'ailleurs, normalement, au moment où vous m'écoutez, You Cells saison 2 n'est pas encore sorti. Normalement, les épisodes devraient sortir en janvier. Voilà, j'ai posé ça là. Cinquième drama dans ma sélection, je dirais Alchemy of Souls. Est-ce que c'est une surprise? Je ne pense pas. Énorme coup de cœur de 2022, vraiment très très bon drama, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un genre qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, mis à part Lovers of the Red Sky et quelques dramas comme ça, un petit peu xianxia pour la Chine. C'est assez rare et d'ailleurs il devrait y avoir une saison 2 au moment où vous m'écoutez. Normalement la saison 2 est en cours, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la saison 2, mais en tout cas la saison 1 pour moi est vraiment très très bonne. On a fait des reviews aussi. Normalement les reviews sur Alchemy of Souls devraient sortir mi-décembre, donc si ça vous intéresse, reste dans le coin parce que ça devrait sortir. Ensuite, sixième drama, je dirais Under the Skin, un drama chinois que j'ai beaucoup aimé, qui est une bromance, c'est un drama d'enquête avec une bromance entre un policier et un portraitiste, je crois que ça se dit comme ça, qui fait des portraits robots pour la police. Bref, il y a une vingtaine d'épisodes, c'est vraiment un très très bon drama, ça fait partie des meilleurs dramas de 2022 en Chine. Très très belle bromance, il y a vraiment un petit truc, pas bromance du côté biel, mais bromance un peu flou, un peu ambigu. C'est un très très bon drama, j'ai fait des reviews dessus aussi, enfin j'ai fait un review dessus si ça vous intéresse. Ensuite, autre drama, je dirais Mr. Bad. J'ai beaucoup aimé Mr. Bad, c'est un drama chinois une fois de plus. Donc là, c'est une romance avec un peu de science-fiction, avec une histoire de voyage dans le temps et ce genre de choses. Un personnage d'un livre, justement durant une période historique qui va se retrouver projeté dans notre période aujourd'hui contemporaine et il va y avoir une romance entre ce personnage fictif et l'écrivaine en question. Voilà, j'ai beaucoup aimé le drama spécial Aichi, l'acteur est incroyable, il est tellement drôle. En fait, en termes d'humour, je le mettrais dans la même catégorie que The Day of Becoming You, si ça vous intéresse. J'ai fait un review sur The Day of Becoming You, par contre, j'ai pas fait de review encore sur Mr. Bad, ça arrivera l'année prochaine. Donc voilà, Mr. Bad, je vous le recommande, vraiment très très bon drama. Il est assez court, je crois, hein, c'est 24 épisodes. Ensuite, autre drama, je dirais 180 degrés longitude ou bien 180 degrés longitude Passes Through Us, qui est un drama cette fois-ci BL thaïlandais, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre BL, tout pays confondu de cette année et même de toutes les années confondues en fait. C'est un chef-d'œuvre vraiment. Alors après, il y en a qui vont être mitigés, beaucoup de gens l'ont abandonné, parce qu'eux ils savaient comment ça allait se terminer et tout. Moi, je l'ai continué et j'estime que c'était un chef-d'œuvre. Donc voilà, c'est une très très belle romance. C'est un BL aussi, Boy Love, vraiment très très beau. En plus, c'est très poétique et puis en plus de ça c'est pas un biel entre guillemets classique, c'est un biel plutôt orienté quand même sur pièces de théâtre, artistique, philosophie et ce genre de choses, donc vraiment magnifique. Ce sera un de mes biels préférés je pense de tous les temps à mon avis, donc voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, on va y aller, hein. Vas-y, allez, on y va. Je dirais Kim Porsche, voilà. Est-ce que c'est une surprise? Non, je ne pense pas. Kim Porsche, c'est un petit peu la pierre angulaire, je pense, des prochaines années pour les BL thaïlandais. C'est ce qui va un peu bâtir
les fondations pour la suite. Kim Porsche est vraiment un drama qui a cassé les codes au niveau qualitatif, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de tout. Ça fait partie des meilleurs BL qui existent actuellement, tout pays confondu, et surtout en Thaïlande. Donc voilà, Kim Porsche, est-ce que c'est une surprise? Mon mois de juin, juillet, août a été dicté par Kim Porsche. Si ça vous intéresse, j'ai fait des reviews sur Kim Porsche, j'ai fait des reviews aussi sur les livres. Je vous ai expliqué ce qui se passe dans les livres chapitre par chapitre, si ça vous intéresse. Bref, j'ai fait, je pense, facile une 20aine d'épisodes sur Kim Porsche. À mon avis, pas loin. Je dois pas être très loin de ça. Ensuite, avant-dernier drama, je dirais A Dream of Splendor ou bien Mang Hwa Lu. C'est une romance historique. J'ai beaucoup aimé le drama très sous-coté mais qui a des très très bonnes notes. Donc je vous le recommande. J'en ai pas mal parlé aussi. Normalement, un review est déjà sorti si jamais sur le drama. Et c'est un drama que je recommande tout le temps parce que vraiment c'est un très très beau drama. La romance est très particulière, vous verrez. Les interactions et le jeu d'acteur m'avaient beaucoup pensé à Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice, le film de 2005. En tout cas pour l'acteur principal masculin qui s'appelle Gu Tianfan. C'est une pépite sous-cotée de 2022, en tout cas du côté chinois. Enfin, dernier drama de ma sélection pour cette partie 1, je dirais Love Between Fairy and Devil ou bien Tanlan Jue, qui est un drama chinois, une fois de plus, spécial iQIYI et qui est un xianxia. Je pense que vous en avez entendu parler et visiblement, selon iQIYI, c'est le drama le plus populaire de leur plateforme. Il a dépassé le million de vues ou le milliard, je sais plus, bref, très très populaire. Il a très bien marché, très très bon drama, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un xianxia de qualité et un xianxia différent de ce que vous pouvez trouver actuellement. Donc vraiment pareil, il y a des reviews qui ont été faites dessus. Très très bon xianxia, je vous le recommande à 200%. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour ma sélection des meilleurs dramas de 2022. C'était ma partie numéro 1. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection? Est-ce que vous avez des dramas aussi que vous n'aimez pas dans cette sélection-là ou est-ce que vous en auriez rajouté? Je pense qu'il y aura à mon avis 2 parties supplémentaires, donc je pense qu'en tout il y aura 3 parties à vérifier, mais je pense 3 parties, peut-être 4, on verra s'il y a des bons crus en fin d'année. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Bye bye!